Bonjour et bienvenue dans cette version un tout petit peu rectifiée de la première vidéo de lectures alternatives. Dans Star Wars, Leia n'est pas la sœur de Luke. Avant toute chose, je pense que je vais expliquer qui est Leia si elle n'est pas la sœur de Luke. Ça va peut-être paraître tiré par les cheveux, mais au moins on commence par le commencement. Leia apparaît dans Star Wars lorsqu'elle est envoyée pour aller chercher les plans de l'Étoile Noire, après l'équipe Rogue One qui va sur quoi Scarif. On les voit tous mourir dans Rogue One justement, et c'est Leia qui récupère les plans. Mon principal problème avec l'idée que Leia n'est pas la sœur de Luke, c'est que ça n'a pas de sens d'envoyer Leia Organa, fille adoptive de Bail Organa, fille biologique d'Anakin Skywalker, princesse d'Alderaan, chercher les plans secrets d'une arme secrète dont l'issue de la guerre entre l'Empire et les rebelles dépend. Tout ce qui définit la position de Leia dans la saga représente une raison de ne pas l'envoyer dans une mission si dangereuse. Et spécifiquement dans une mission où elle sera poursuivie par Darth Vader. Bail Organa, à qui échoit la responsabilité de désigner la personne qui partira pour cette mission, est son père. Ça me semble être un obstacle majeur à la décision d'envoyer Leia. Nécessairement, il n'a pas envie de voir sa fille mourir. Ensuite, il doit bien se douter qu'elle est la fille d'Anakin, simplement parce que Padmé n'a pas connu beaucoup d'hommes dans sa vie et qu'Obi-Wan n'a pas adopté ses enfants. Envoyer la fille d'Anakin dans cette mission serait absurde pour plusieurs raisons. Si elle a un lien fort avec la Force, son père risque de la repérer. Mais aussi, il vaudrait mieux ne pas lui faire prendre de risques avant qu'elle ne soit devenue un Jedi. Et il vaudrait également mieux attendre qu'elle sache qu'elle est la fille de Darth Vader avant de l'impliquer dans un quelconque combat contre l'Empire. Risquer de la confronter sitôt à ses vérités, c'est risquer de l'avoir changé de bord ou simplement faillir à sa mission qui est primordiale. Enfin, il n'est pas logique non plus d'envoyer une princesse, une figure diplomatique officielle, dans une telle mission. Une princesse l'est au travers d'un lien de parenté. Si elle se fait tuer, on ne peut pas en nommer une autre arbitrairement. Cette fonction officielle doit être protégée et cela représenterait une énorme erreur que d'envoyer la réelle princesse d'Alderaan. Donc Bail Organa a simplement choisi un soldat qui n'a aucune affinité avec la Force, comme ça Darth Vader ne peut pas le repérer. En plus, si elle meurt, on s'en fout. Alors ce qui se passe tout de même, c'est que Leia est attrapée, elle met sa vie en danger immédiatement, mais par contre, comme il y a un soldat qui la kiffe et qui la fait juste assommer, elle se retrouve à être confrontée à Tarkin et Darth Vader, et comme elle joue les provocatrices pédantes, ou pas pédantes, un peu... je sais pas... Tête brûlée rentre dedans, elle est un peu responsable de la destruction d'Alderaan, et elle ne se remettra jamais de ça en fait. Leia, une fois qu'Alderaan est détruite, elle-même est détruite, complètement broyée par la culpabilité et par un sens des responsabilités qui va la bouffer jusque dans l'épisode 8. C'est-à-dire que Leia n'osera jamais admettre qu'elle n'est pas Leia Organa parce que elle continue sa mission jusqu'à la fin de sa vie par fidélité, par dette. Elle aurait dû mourir à la place des gens d'Alderaan en quelque sorte, j'imagine. Donc elle n'ose pas vivre sa vie, elle n'osera jamais laisser de place à ses envies propres parce qu'elle se sent responsable de la destruction de la planète. Donc on voit évidemment qu'elle n'a aucune affinité avec la Force, ce qui gêne beaucoup de gens, mais personne ne semble soulever l'idée qu'en fait elle soit juste pas la fille d'Anakin Skywalker. On la voit jamais utiliser un sabre, on la voit jamais réparer des trucs, jamais fabriquer de robots, elle n'utilise jamais la télékinésie. À la fin du retour du Jedi, elle ne voit pas les maîtres Jedi qui sont morts. Quand la petite équipe là ils vont sur Andor et que Luke il dit qu'il met la mission en danger parce que Darth Vader le repère, Leia, elle n'est pas concernée dans l'épisode 7, elle fait rien. Dans l'épisode 8, elle utilise la force de la manière la plus insignifiante qui soit. Dans le même épisode, Luke dit que tout le monde a la force. Et Leia l'utilise, ok, mais c'est juste... c'est ridicule ce qu'elle fait. Elle est dans l'espace intersidéral et elle s'aimante à un vaisseau. C'est pas comme si elle soulevait un objet comme le fait Rey. D'ailleurs, on a Rey à côté qui utilise la force sans arrêt, sans même savoir d'où ça vient. Elle, on voit que c'est une Skywalker. Leia, c'en est pas une. L'idée arrive dans l'histoire parce que Luke a perdu ses parents en accomplissant une mission pour trouver Leia, parce que Leia l'attire. Donc, une fois qu'il est allé voir Obi-Wan Kenobi et qu'il rentre chez lui et que ses parents sont morts, Luke ne peut plus supporter l'idée de ne pas réussir à atteindre l'objectif qu'il s'était donné, parce que ça voudrait dire que ses parents, déjà qu'ils sont morts bêtement, mais en plus ils seraient morts pour rien du tout. Donc Luke ne peut pas accepter que Leia ne veuille pas de lui. Or, Leia, elle veut Han, elle veut pas Luke. Et lorsque Luke apprend que Darth Vader est son père, il réalise simplement qu'il va basculer du côté obscur.
Il le dit à Obi-Wan, je peux pas tuer mon père, et ça veut dire, en gros, si je revois mon père, je vais basculer du côté obscur. Il a donc besoin d'avoir une raison de rester du côté lumineux de la force, et il s'invente donc que Leia est sa sœur, sous l'influence de... comment il s'appelle Yoda, qui n'arrête pas de lui dire qu'il y a un autre espoir, alors que la véritable Leia Organa est morte sur Alderaan pendant l'explosion, et ça, Obi-Wan le sait, c'est pour ça qu'il le ressent quand il y a l'explosion, il dit « Oh, j'ai entendu... » Ça m'a fait comme si des milliers d'âmes avaient crié, je crois, avaient poussé un hurlement, et il regarde Luke fixement. Il sait très bien qu'il y a un membre de la famille de Luke qui est mort, ou qu'il s'est passé quelque chose en rapport avec Luke, et ce qui s'est passé, c'est que Luke vient de perdre sa sœur. Donc il n'y a plus qu'un seul espoir. Mais ça, Yoda le sait pas. Donc Yoda, il arrête pas de le dire à Luke, c'est pas grave, t'as foiré, mais on peut aller chercher quelqu'un d'autre. Or, Obi-Wan lui dit, si tu peux pas tuer ton père, alors l'empereur a gagné. T'étais notre seul espoir. Et là, Luke s'invente que Leia est sa sœur, et Obi-Wan ne le contredit pas. Obi-Wan, il dit pas, oui, Leia est ta sœur, il lui dit, ton instinct te sert bien. Il lui dit, bon, bah, si tu veux t'imaginer que Leia est ta sœur et que ça te sert, si ça peut nous donner la victoire, ok, Leia est ta sœur. Ensuite, Luke va voir Leia et lui dit tu es ma sœur, sauf que avant Leia lui dit bah écoute, je me rappelle de ma mère, ce qui prouve qu'elle n'est pas sa sœur, puisqu'ils ont été séparés de leur mère à leur naissance, donc elle ne peut pas se rappeler de sa mère. Et après, elle lui dit oui, mais Luke, toi t'as la force, moi je l'ai pas, ouvre les yeux. Et Luke lui dit mais si, tu l'as, toi aussi, tu la développeras, patati patata. Et Leia finit par accepter, ok, je suis ta sœur. Et je pense qu'il est suggéré qu'elle comprend que c'est sa mission en fait. Parce que Luke et Han lui ont quand même sauvé la vie, mais ils lui ont sauvé la vie en tant que Leia Organa. Donc si Luke lui dit tu es ma sœur, et ça sert pour les rebelles, alors d'accord, je suis ta sœur, Luke. Par contre, le fait qu'elle soit la fille de Darth Vader, ça la secoue pas plus que ça. Elle va pas l'annoncer à Han. Quand Anakin Skywalker meurt, elle s'en tamponne complètement, elle en reparle jamais. Luke ne l'invite même pas à la crémation, hein. Il brûle le corps d'Anakin comme ça, il n'en parle pas à Leia, ça compte pas. Et on voit jamais Leia pleurer d'être la fille d'Anakin, ou pleurer parce qu'Anakin est mort, on la voit jamais s'en préoccuper, elle s'en fout complètement. Et une fois qu'elle a appris qu'elle était donc la sœur de Luke, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'embrassent. Ils s'embrassent et ils se disent adieu. Et Leia essaie de retenir Luke par la main, exactement comme deux amants qui se séparent. Genre, non, n'y va pas, je t'aime. Parce que simplement, c'est ce qu'ils sont. Ils sont deux amants. Luke est en rivalité avec Han, tout le temps d'ailleurs. Elle embrasse 50 fois Luke et elle embrasse 50 fois Han. Et donc c'est tout. Ils sont vraiment en rivalité et elle pourrait très bien être avec l'un ou avec l'autre. Et l'histoire de T'es ma sœur, c'est juste un truc qui tombe du ciel parce que Luke ne veut pas basculer du côté obscur. Et comme par hasard, c'est ce qui fait qu'il emporte le combat contre Darth Vader. C'est parce qu'il s'obsède à penser qu'il a une sœur jumelle qui parvient à faire revenir Darth Vader du côté lumineux. Sinon, Darth Vader l'aurait laissé se faire tuer. Et les derniers mots de Darth Vader, c'est dit à ta sœur que t'avais raison de penser que je pouvais revenir du bon côté, que je pouvais redevenir gentil. Donc sans la fausse sœur de Luke, c'était l'Empire qui gagnait. Donc mine de rien, on peut comprendre que Leia, si elle a conscience de ses forces qui jouent dans l'histoire, on peut comprendre qu'elle ait accepté que Luke croit que c'est sa sœur. Donc voilà. Bah j'ai tout dit en fait. J'ai tout dit.